je me suis plongé là-dedans. Voilà, évidemment, c'est un tiroir, hein, il y en a un peu de partout. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à faire un spectacle et raconter, enfin remettre en perspective notre présent en allant chercher il y a très longtemps ce qui constitue d'une certaine façon l'origine de nos sociétés. Il y a déjà une passion un peu personnelle depuis mon plus jeune âge, j'étais comme ça un cueilleur, on va dire. J'ai grandi dans une famille qui allègrement se promenait dans les forêts, allait ramasser des champignons, des asperges sauvages, des poireaux sauvages, etc. Donc on a pratiqué la cueillette, les escargots, j'en passe et des meilleurs. Donc avec ce plaisir de la promenade qui est assez importante pour moi, c'est-à-dire qu'elle est aussi en relation avec mon travail. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté sur différents projets où j'avais un sujet principal et puis j'allais cueillir à droite et à gauche comme ça un certain nombre de textes que je ramenais, qui devenaient la matière première de ce projet-là, et puis je faisais des montages. Donc il y avait cette démarche-là qui était à la fois une chose très intime, qui est effectivement la promenade en forêt et aller ramasser ici ou là tout ce que je pouvais glaner. Et entre-temps, j'ai commencé à lire un certain nombre d'ouvrages, pas par hasard, mais presque sur l'anthropologie, on va dire, l'anthropologie préhistorique. Et je suis tombé sur un bouquin d'Alain Testard qui s'appelle Avant l'histoire, qui retraçait un peu comme ça toute la construction, enfin toute une réflexion autour des premières sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur. J'ai trouvé l'ouvrage passionnant et ça m'a amené vers d'autres ouvrages. Voilà, évidemment, c'est un tiroir, hein, il y en a un peu de partout. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à faire un spectacle et raconter, enfin remettre en perspective notre présent en allant chercher il y a très longtemps ce qui constitue d'une certaine façon l'origine de nos sociétés. Il fallait un cadre un tout petit peu pour pouvoir déployer tous les sujets, tous les motifs dont j'avais envie de parler. Il fallait inventer une petite fiction. Et il se trouve que très récemment, j'ai fait la connaissance d'une autrice qui s'appelle Marion Stanton, même si j'avais commencé à travailler il y a bien longtemps sur le sujet de mes petits peuples de chasseurs-cueilleurs. Et je lui ai demandé de réécrire une partie de la pièce et on a décidé conjointement d'inventer quelques personnages que j'ai empruntés. Puis il y a un film qui a été assez important, qui était comme ça, comme une petite référence, mais même si c'est très éloigné du sujet, mais en tout cas, on va dire sur la forme et puis sur le ton, enfin, qui était une screwball comédie que j'aime énormément, qui s'appelle L'incroyable Monsieur Bébé de Howard Hawks avec Gary Grant et Katharine Hepburn. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on pourrait être en panne sur un musée qui doit ouvrir, mais avec un scientifique un peu perché qui se dit mais tout ça ne vaut plus le coup, je n'y crois plus, on est coincé, on va pas réussir à s'en sortir et tout ça. Et va surgir à l'intérieur de ça une jeune documentaliste qui va essayer de réenchanter un tout petit peu ce musée-là, de déplacer nos regards, de déplacer nos points de vue, de trouver d'autres récits, de trouver des alternatives pour pas répéter sempiternellement la même chose. Donc voilà, on avait ce cadre-là, donc ces deux personnages, plus un troisième personnage, même si c'est une pièce de groupe, puisqu'il y a trois musiciens, puis on y reviendra après, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la musique, et oui, la musique est très importante, et donc cette jeune fille rêve de faire de ce musée une forme de musée vivant, avec une comédie musicale sur tout le trip Paléolithic Story, comme West Side Story, voilà, pour réenchanter et danser le monde à nouveau. Donc ça, c'était très important. Et puis, c'était aussi une façon pour moi de traiter tous ces sujets qui peuvent apparaître comme très érudits ou très savants, de façon un peu décalée, loufoque, avec beaucoup de fantaisie, avec de l'humour, avec des reconstitutions, enfin des petites reconstitutions de peuples de chasseurs-cueilleurs, mais qui sont très souvent jouées par la bande de musiciens qui se prêtent au jeu. Mais bon, voilà. C'est très divers, parfois il y a des reprises, parfois un texte nous inspire une musique, parfois une musique nous inspire un texte, parfois des scènes demandent à être un peu bousculées par la musique parce qu'on est un peu sage, mais tout d'un coup la musique va venir dynamiter ou va redonner un peu de mordant, parfois on va rythmer, faire un certain nombre de textes. Moi j'ai toujours eu ce plaisir-là sur des langues qui sont des langues qui appartiennent plus au domaine de la philosophie, de l'essai, des sciences,
je trouve qu'il y a un langage. Donc c'est vraiment deux choses qui avancent de front et se mêlent et n'arrêtent pas de Enfin, c'est une espèce de chassé-croisé entre l'écriture de plateau avec les comédiens sur des situations, les textes, la musique, quelques reprises, des textes qui sont mis en chanson, etc., etc. Donc là, il y avait une particularité, c'est le côté comédie musicale. Donc effectivement, avec une chose qui est totalement dédiée à un moment donné à des numéros, comme il y a dans les comédies musicales. Et donc il y avait une façon, des bifurcations, puisque j'aime bien ça aussi, les bifurcations. Donc il y a vraiment comme ça cet aller-retour entre un certain nombre de numéros. Alors on ne danse pas, il n'y a pas des claquettes et c'est pas la comédie musicale telle qu'on l'entend, mais en tout cas qui se pose là comme effectivement des petites comme ça bulles à l'intérieur du spectacle pour offrir des respirations. Et là-dedans s'engouffre allègrement à la fois de la musique et puis sur la fin des motifs, d'autres textes et voilà. Je pense que la question du cinéma et de la musique étant inhérente et constitutive de tout mon amour du monde, j'aurais du mal à me séparer de ces deux choses-là, mais plus de la musique, ouais. Je sais pas, d'une façon ou d'une autre, j'essayais d'emporter, voilà, je sais pas, Bartók, Zappa et puis Charlie Mingus, quoi, au moins ça.